Nous allons commencer un cours sur Découvre ta destinée. Ô combien ça c'est hyper important pour que tu découvres ton appel et ta destinée. Et dans cette première session, ce que nous allons voir ici, c'est que ta destinée, c'est l'histoire de son règne dans ton histoire. Donc ta destinée, c'est l'histoire de son règne dans ton histoire. Vous savez, quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, dans cette prière du Notre Père, ce qu'il dit, c'est qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et ta destinée raconte l'histoire de son règne, ce que Dieu veut. Premièrement, nous devons réaliser que nous sommes appelés, et nous sommes appelés à devenir l'ouvrage de son amour. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Verset clé de ce thème. Mais comprenons bien, ici le mot ouvrage, c'est le mot grec poéma, qui a donné en français le mot poème, qui signifie également chef-d'œuvre. Cela signifie que tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Et lorsque ça parle que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ, ça signifie que Dieu a pensé à toi. Il a réfléchi à comment tu allais, où tu allais naître, ce que tu allais être, comment tu allais devenir. Tu es son poème, tu es son ouvrage, tu es sa création. Et je me rappelle, il y a quelques années de cela, lorsque je travaillais à la mairie de Saint-Pierre, dans le sud de l'île, je travaillais aussi dans le milieu associatif, de l'insertion économique, dans le milieu de l'éducation. C'était assez varié ce que je faisais. Et un jour, je dois rencontrer un chef d'association culturelle, un artiste qui avait fait la déco de la devanture d'une école. Et avant de le rencontrer, je passe voir cette déco de cet artiste, et il y avait des pneus, un peu de toutes les couleurs, il y avait une sorte de fresque fait dû faire une création. Je regarde et franchement, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce que cet artiste avait fait sur la devanture de l'école, mais je voulais au moins savoir de quoi on allait parler. Donc j'étais passé quand même avant d'avoir la réunion avec lui. Et on se rencontre dans mon bureau, et là, cet artiste commence à me parler de son chef-d'œuvre, de son œuvre, de ce qu'il avait fait. Et il commence à m'expliquer le pourquoi, le comment, la couleur des pneus, ce que ça signifie, comment ça signifiait, ce qu'il avait sculpté, les petites sculptures qui étaient accrochées à la devanture et tout ça. Et lorsque je commence à l'écouter, j'écoute comment lui décrit son chef-d'œuvre. Waouh, j'ai commencé à mieux comprendre et à apprécier son œuvre d'art. Au début, je ne comprenais rien du tout. Et là, pour moi, aujourd'hui, lorsque je lis ce mot ouvrage, poéma, ça signifie, c'est comme une parabole pour moi. C'est tant que toi, son chef-d'œuvre, tu n'as pas entendu l'artiste, Dieu le Créateur, parler de toi, tu ne sauras pas ô combien tu as de la valeur. Tant que tu n'entends pas Dieu dire ô combien il t'aime, ô combien il est pour toi, il a pris du temps à te façonner, il a pris du temps à te tisser, il a pris du temps à te réaliser, il a pris du temps à planifier une destinée, il a pris du temps à faire des œuvres justes pour toi. C'est lui le créateur, c'est lui l'artiste, et tu es son chef-d'œuvre, son poème, son ouvrage créé en Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Et un point que nous ne devons pas négliger dans cette découverte, c'est que la connaissance de Dieu se fait par l'expérience. Ce n'est pas juste une connaissance théologique, ce n'est pas juste une connaissance au travers de cours, c'est une connaissance qui s'expérimente par l'aventure de la foi. C'est une connaissance qu'on ne peut pas uniquement recevoir par l'instruction. C'est une connaissance qu'on doit recevoir par la pratique. C'est une connaissance qui est vivante, à laquelle on expérimente. C'est important. Attention, il ne faut pas faire de notre expérience une vérité. Mais nous devons laisser sa vérité venir challenger notre expérience.